Dans cette vidéo, je vais te partager comment reprogrammer ton cerveau au succès. Avant de démarrer cette vidéo, sache que si tu souhaites prendre un appel avec moi-même ou un membre de mon équipe pour qu'on puisse t'aider et t'accompagner dans tes projets immobiliers, il y a un petit lien dans la description qui pourra te permettre de prendre un rendez-vous qui est complètement gratuit, dans lequel on verra ensemble si on peut tout simplement t'apporter de la valeur et t'aider dans ton projet. Dans cette vidéo, donc, je vais te partager ma vision, comment est-ce que moi, il y a une dizaine d'années, j'ai reprogrammé mon cerveau. Il faut tout d'abord que je t'explique reprogrammer ton cerveau. Tu me dis, mais Arnaud, de quoi tu parles? On n'est pas dans un film de science-fiction. Non, je te rassure. Par contre, il faut savoir que quand j'étais plus jeune, moi je suis issu d'une famille purement belge. Bon, j'ai des origines italiennes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau mentalité, mes parents sont belges. Et ils sont dans cette mentalité où il faut travailler dur. Le crédit, c'est dangereux. Les locataires, s'ils payent pas, c'est incroyable. Enfin non, Arnaud, tu peux pas acheter de l'immobilier. C'est trop dangereux. Tu vas prendre du crédit, tu as des locataires. La vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est travailler de 9 à 17, de tes 25 à 65 ans pour gagner 2000 € par mois. Et pour passer tout le reste de ta vie et de ta pension à gagner une pension rikiki et à faire des vacances en Espagne. En gros, j'ai vécu dans cet environnement. Et c'est pas une fille qui me parlait en fait tout ça. L'histoire de l'Espagne, l'histoire de la pension rikiki, l'histoire de travailler toute ma vie, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu éviter. Et du coup, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux m'en sortir moi? Et j'ai dû reprogrammer mon cerveau. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer l'unique chose qui m'a permis de reprogrammer mon cerveau. Cette unique chose, c'est le focus. J'ai développé une capacité à pouvoir me concentrer sur ce que je devais faire pour obtenir un résultat ou pour changer, me transformer, peu importe le mot que tu utilises. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on a un PC devant soi, on a des emails toutes les secondes, on a un téléphone devant soi, on a WhatsApp qui sonne. On est en fait dans un monde de déconcentration complète. La télévision, les publicités par-ci, par-là, les personnes au boulot qui viennent demander un bic, qui viennent demander si t'as un petit Deezer, si t'as un petit Snickers, un petit Kinder Bueno. Enfin, on est déconcentré tout le temps. Et dans un monde de déconcentration, sans focus, sans pouvoir se concentrer sur des tâches massives à réaliser pour avancer dans nos projets, en fait, on ne peut tout simplement pas avancer. Hormonalement parlant, ce qui se passe, c'est que quand on a tous ces messages, tous ces stimulus, notre dopamine s'élève. En fait, ça nous excite de voir qui nous a envoyé un nouveau message. Est-ce que mon nouveau date Tinder a répondu? Est-ce que mon match à gauche et à droite a répondu à mon message? En fait, on est dans un système hormonal qui est plein de dopamine. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir faire une espèce de détox de cette dopamine et slow down. Parce que toute cette dopamine, même au niveau santé, en fait, elle est pas bonne. On est toujours in. On est toujours surexcité par des événements externes dans notre vie. Et donc, au niveau santé, c'est pas bon, mais également au niveau de notre concentration et de notre focus, c'est pas du tout bon. Parce que si tu as un objectif dans la vie, et si tu regardes cette vidéo, honnêtement, tu fais déjà 90% de ce que les gens ne font pas. Tu es là, tu es conscient, tu veux prendre des informations pour changer, pour obtenir de nouvelles choses dans ta vie. Donc, félicitations. Et ce qu'il faut que tu fasses maintenant, c'est arriver à te focus. C'est tout d'abord définir un objectif que tu veux atteindre, savoir comment tu vas l'atteindre et te focus sur tous les jours, avoir des moments de travail qui vont te permettre d'y arriver. Donc, je vais te donner tout de suite quelques petits tips pour te focus. La première chose que j'ai réalisée il y a une dizaine d'années pour reprogrammer donc mon cerveau à être concentré sur les tâches, c'est à toucher mon téléphone uniquement 1 heure par jour. Tu as bien entendu, 1 heure par jour. Donc je laissais mon téléphone sur le côté. Je laissais mon téléphone. Alors tu vas me dire, oh, Arnaud, t'as vécu dans une année où le téléphone était un peu moins présent. On est d'accord, mais je peux t'assurer qu'il était quand même déjà présent. J'ai pas 72 ans. J'ai pas 72 ans, donc j'avais déjà le téléphone. Par contre, je laissais de côté. Je faisais mes moments de travail, j'étais focus. Il y avait juste moi-même, mon bloc-notes, mes réflexions, les personnes avec qui je brainstormais, éventuellement les ressources que j'avais besoin sur Internet, etc. Les livres, les documentations. J'étais concentré. J'avais pas mon téléphone qui allait sonner. Oh, il y a Marguerite qui m'a envoyé qu'on a un resto ce soir. Oh, il y a Paul qui veut qu'on fasse un bowling samedi. Ou les emails qui tombent toutes les secondes. Non, je le laissais sur le côté et je le touchais 1 heure par jour. Et j'ai fait ça pendant une grosse période de temps, sur quelques mois. Il me semble de mémoire que c'était 4 à 5 mois que j'ai fait ça. Et ça m'a permis en fait de comprendre que le téléphone n'était pas spécialement nécessaire au final. Qu'en fait, tous les messages qu'on nous envoie là et qu'on traite à l'instant, en fait, on pourrait les traiter à un espace de temps beaucoup plus large et il n'y a rien qui changerait. C'est très très rare que voilà, il y ait une personne de notre entourage qui ait un accident et qui doit monter sur nous. Et encore, si on a un laps de temps de 3-4 heures de deep work, pas problématique dans la plupart des cas. La deuxième chose que j'aimerais te conseiller pour récupérer du focus, et c'est intimement lié au PC, au téléphone, c'est en fait arrêter de scroller. Arrête de scroller. Arrête de regarder des vidéos qui ne servent à rien en fait. Tu vas me dire, ouais mais Arnaud, moi je scrolle, je regarde des trucs sur le développement personnel, sur le business, sur l'investissement. C'est déjà mieux. Mais sache que scroller, à un moment donné, tu vas quand même arriver sur un moment donné une vidéo
vidéo d'une fille un peu potable. Tu vas regarder après un truc à gauche sur quelque chose qui a rien à voir, qui est pas intéressant. Peu importe, tu vas quand même perdre ton temps à scroller. Scroller ne t'apporte rien, sauf si tu notes des informations, si tu apprends des choses et que tu prends des écrits de tes moments de scrolling, d'accord? Donc d'expérience et de ce que je discute avec mes amis entrepreneurs et des personnes à succès, parce que j'aime toujours poser des petites questions comme ça quand je rencontre des gens qui réussissent. Comment se passent tes journées? Qu'est-ce que tu fais, etc. Je connais aucune personne à succès qui va dans son lit, va dans son fauteuil et va me faire 30-45 minutes de scrolling. Ça n'existe pas. Il n'y a pas le temps. On est concentré. On est focus sur faire des actions qui vont nous permettre de nous avancer dans nos objectifs. La troisième chose qui a complètement changé ma vie et qui me permet d'avoir une concentration et un focus énorme, c'est la méditation. Je t'invite à réaliser 10 minutes de méditation minimum par jour. En général, je dirais pour arrondir 5 à 15 minutes, c'est très bien pour commencer. La méditation te permet deux choses, principalement, selon moi. Elle permet plein de choses, mais selon moi, deux choses. Un, justement, travailler sur ce muscle de la concentration. Pour moi, la concentration est un muscle. Quand tu médites, il n'y a pas de bruit. Tu es là tout seul, avec toi-même. Tu dois te concentrer sur ta respiration. Et ce qui se passe, c'est quand tu te concentres, il y a des idées qui vont venir. Tu vas penser à ce que tu vas manger à midi. Tu vas dire, ah purée, j'ai oublié, je vais aller acheter tel produit ménager. Ah purée, mon boss m'a dit que je devais faire ça, je l'ai oublié, je l'ai pas fait. Toutes ces informations vont te venir, c'est normal. Ton travail, quand tu médites, c'est de travailler ce muscle de la concentration. C'est de, ah mon patron, non. Et tu te reconcentres sur toi-même, sur là où tu en es, maintenant, ou qu'est-ce que tu fais actuellement. C'est respirer, juste ça, être là, bien avec toi-même. Donc travaille ton muscle de la concentration via la méditation. La deuxième chose que va te permettre la méditation, c'est avoir ce sentiment d'être bien, d'être là avec toi, d'être là au moment où tu es. T'es au meilleur moment, t'es avec toi-même. T'as un moment pour toi, prends-le. Et tu vas également calmer tout ce système hormonal qui est sans cesse stimulé. Donc tu vas vraiment être dans le calme, dans la concentration, dans la réflexion et tu vas t'en sortir grandi. Moi j'ai déjà eu, et je peux te le partager, des moments de méditation où à un moment donné j'avais des larmes qui coulaient parce que tout simplement j'étais juste heureux d'être avec moi-même, j'étais heureux d'être là, vivant, en bonne santé et de prendre un moment pour moi. Ce moment émotionnel, il est incroyable. Si je pourrais le revivre chaque matin, ce serait génial. Et chaque matin, je fais ma méditation justement pour ça, pour retrouver mon focus et pour retrouver cet état émotionnel où je suis tellement dans la gratitude, je suis tellement content d'être là juste avec moi-même, de prendre le temps pour moi, ce qu'on oublie trop souvent. Les deux dernières choses que je vais te partager qui vont te permettre de récupérer du focus, de la concentration, c'est un, lis plus de livres, arrête la télévision. Moi j'ai une télévision chez moi et je l'allume, je crois, 30-40 minutes le soir, juste pour voilà, passer un moment, regarder quelque chose, m'évader un petit peu dans mon esprit ou juste qu'il y ait un fond de quelque chose et je puisse discuter éventuellement avec ma fiancée. Mais lis plus, lis des livres sur justement comment atteindre tes objectifs, développe-toi personnellement, lis des livres sur la concentration, sur comment planifier ta vie, comment améliorer certaines de tes compétences, peu importe, mais lis plus. La lecture, et tu connais ma chaîne maintenant, tu sais très bien que moi je suis un grand lecteur, la lecture a changé ma vie moi. C'est une des choses qui m'a permis de transformer ma vie, de passer d'un Belge à 18 ans immature, qui vivait dans une famille traditionnelle belge, qui avait aucun avenir à part faire des choses traditionnelles comme métier, à devenir un entrepreneur et un investisseur qui continue de développer son parc immobilier et qui est complètement libre et heureux dans la vie. La lecture, hyper important. La deuxième chose que j'aimerais te partager, c'est écoute moins les gens. Je viens de sortir avec d'un appel avec une personne qui vient de rejoindre un de nos accompagnements et elle a failli ne pas le rejoindre. Regardez ce qu'elle m'a dit. Elle me dit, ah moi c'est maintenant que je dois changer, c'est maintenant que je veux le faire. Arnaud, t'es la personne qui va m'aider. Yes. Et donc je lui dis, ok, let's go, c'est parti. Et elle me dit, ah mais non, mais je dois en parler à mon mari. Alors que juste avant, elle me disait, ouais, mon mari me soutient pas, mon mari ne veut pas entendre d'investissement immobilier, etc. Et donc son entourage est complètement nocif pour elle parce que son mari ne comprend pas ce qu'il pourrait obtenir comme nouveau résultat dans sa vie via l'immobilier et du coup il la déconseille parce qu'il a une vision qui est la sienne. Et Annie du coup m'a dit, ah mais Arnaud, je dois en parler à mon mari. Et là j'ai dit à Annie, mais Annie, tu m'as dit tout à l'heure que ton mari ne te soutient pas, il veut pas entendre d'investissement. Et là tu es en train de me dire que tu veux aller demander à ton mari qu'est-ce qu'il en pense. Est-ce que tu sais déjà ce qu'il en pense? On est d'accord? Ah oui, c'est vrai. Et du coup on a toujours cette tendance à vouloir écouter nos proches, écouter les membres de notre famille parce que c'est notre base en fait, notre mère, notre père, notre sœur, notre frère. Mais posez-vous la question, qu'est-ce que votre frère, qu'est-ce que votre père, qu'est-ce que votre maman, votre tante, à qui vous voulez aller demander des conseils, obtient comme résultat? Quel genre de vie elle a, cette personne? Dans la plupart des cas, ces personnes-là sont exactement dans le même mode de fonctionnement que vous. Et vous, pour vous en sortir de cette matrix, ben vous devez justement faire quelque chose de différent, suivre d'autres personnes, vous entourer de nouvelles personnes. Et comme ceci, vous allez y arriver. Et garder le focus sur ce que vous devez faire pour obtenir la vie que vous souhaitez, que vous méritez. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications et à mettre un gros pouce de like. N'hésite pas également à aller prendre ton appel gratuit. Je t'offre un appel avec moi-même ou un membre de mon équipe. Si tu souhaites te lancer dans l'investissement immobilier et que tu es prêt à démarrer ton aventure, n'hésite pas à aller prendre ton appel et on se dit à très bientôt sur la chaîne.